Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Dieu des grâces vous bénisse. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, à tous ceux qui nous suivent à Congo-Kinshasa, partout dans le monde entier, au Nigeria. Que le Dieu des grâces, le Dieu d'amour vous bénisse. Voilà, aujourd'hui, nous venons encore pour continuer sur le message que le Seigneur nous a donné. Je sais que beaucoup de personnes ont suivi notre première vidéo concernant la vision que le Seigneur a donnée pour ce temps. Alors, aujourd'hui, si nous venons encore, c'est juste pour nous encourager, afin de ne pas se décourager pour tout ce qui se passe. Le thème d'aujourd'hui s'intitule la zone des turbulences. Qu'est-ce que c'est la zone des turbulences? Il y a un moment, lorsque les gens prennent, tous ceux qui ont déjà voyagé dans l'avion peuvent savoir ce que c'est la zone des turbulences. Il y a des moments, lorsque vous arrivez dans une certaine zone, dans l'avion, il y a des endroits où c'est trop serré. Il y a, je sais pas, je vais dire le vent, qu'est-ce qui se passe? Mais l'avion bouge à un certain moment, tu as l'impression que le cœur va sortir. Et en ces moments-là, qu'est-ce que fait le pilote ou les hôtesses? Il y a un message qui dit: nous sommes dans une zone de turbulence, serrez votre ceinture. Et en ce moment, il y a des gens qui crient parce que ça bouge. Il y a des gens qui vomissent. Et ce qui m'étonne, c'est que personne ne peut sortir de l'avion pour se dire, comme c'est une zone de turbulence, bon, je vais sortir, je vais me jeter à l'extérieur. Et lorsque ça traîne, il y a même des personnes qui pleurent en ce moment, mais qui ne peuvent pas sortir de l'appareil. C'est de la même manière dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, ou encore dans la vie sur la terre. Il y a des moments où l'homme, que ce soit un serviteur de Dieu, tu pries comment tu veux, il y a des moments qu'on appelle des zones de turbulence. C'est la zone à laquelle nous sommes maintenant. Vous avez vous-même entendu, il y a des prophéties, il y a des paroles qui sortent par rapport en ce temps. Bien-aimés, je vous dis la vérité, ce ne sont pas des paroles seulement, ce sont des choses qui sont en train de s'accomplir et qui vont s'accomplir bientôt. Le Seigneur m'a montré quelque chose une fois de plus. Alors cette fois, c'était le feu. Pendant que nous étions en prière, on priait, et Dieu m'a ouvert les yeux pour me montrer qu'il y avait cette fois le feu qui consumait des maisons, qui brûlait les gens de loin. Et là où nous on était encore, je faisais cette prière. Je priais à Dieu. Je disais, Seigneur, s'il te plaît, que ce feu-là n'arrive pas là où nous sommes. S'il te plaît, oh Dieu. Par contre, le Seigneur m'a dit, le feu va arriver. Et je me suis dit, comment nous allons faire? Parce qu'il y a le feu qui arrive. Il m'a dit, restez à terre, couché par la poitrine. Et je disais aux gens,
le feu était encore de loin, je disais à tous ceux qui étaient près de moi, je disais, couchons, restez couchés par terre. Mais il y avait ceux qui me disaient toujours, comme dans l'autre rêve, ils disaient, non, nous, on veut courir, on veut fuir le lieu. Et je vous dis, bien-aimés, dans cette vision, tous ceux qui couraient, tous ceux qui fuyaient, tous ceux qui se croyaient qu'ils étaient forts, qu'ils pouvaient courir, tous ils étaient consumés par le feu. Et je voyais même des petits enfants consumés, calcinés. Et tous ceux qui étaient couchés à terre étaient sauvés. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas le moment que tu es en train de passer, le moment difficile. Il y a des choses qui semblent ne pas aller. Il y a des choses qui semblent ne pas tenir. Tu pries nuit et jour. Tu te dis, Seigneur, je prie, je crie. Qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi moi? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle difficulté? Laisse-moi te dire que chaque moment dans la vie, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais cela ne veut pas dire que tu dois croiser le bras. Ne veut pas dire que tu dois reculer parce que le Seigneur en a décidé ainsi. Les choses vont arriver. Il y aura des choses terribles cette année. Mais l'Éternel a dit, tous ceux qui seront avec moi sur la montagne ne seront point touchés. Il y en a que je partageais avec plusieurs personnes. Il y a des femmes, il y a des hommes que j'ai partagé avec eux et on a prié. Les autres semblaient un peu douter. Mais maintenant, j'ai des témoignages, des gens qui m'appellent pour me dire que l'homme de Dieu, tout ce que tu disais était vrai. Voilà telle chose qui m'est arrivée. Voilà la prière qui m'a sauvé. Voilà. Il y a plein de témoignages. Bientôt, vous aurez des témoignages. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 43. Que dit la Bible? Vous allez entendre. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Wow. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, à la flamme ne t'embrassera pas. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de dire? Dieu est en train de montrer à Jacob que non, que le feu va passer de côté. Non. Dieu dit, ne crains pas. Lorsque tu marcheras dans le feu, cela ne te consumera pas. Lorsque tu marcheras dans le feu. C'est-à-dire qu'ici, le Seigneur est en train, lorsque Dieu parle de ne crains pas, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont te faire peur. Il y aura des situations qui vont te faire peur. Il y aura des situations qui feront en sorte que tu puisses reculer. Mais Dieu te dit, ne crains pas. Malgré tout ce qui va arriver, malgré tout le problème, malgré le vent qui s'élève déjà dans le monde, pour toi, Dieu dit, ne crains pas. Parce qu'il est là, il va te sauver, il va te protéger et rien de mal ne t'arrivera. Là où tu es, si tu peux dire Amen. Gloire au Seigneur. Alors pourquoi Dieu parle de ne crains pas? Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de passer des moments très difficiles. Je suis en train de parler à quelqu'un, les affaires ne marchent pas. Le Seigneur te dit, ne crains pas, malgré le feu qui est arrivé déjà, malgré que le feu est en train de consumer, malgré que cette pandémie a frappé le monde. Peut-être que c'est dans ton foyer qui est touché. Peut-être que c'est, je ne sais pas, la situation à laquelle tu es en train de passer. Laisse-moi te dire en ce moment, partout où tu es, Dieu te dit, ne crains pas, car il ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur parle à Jacob. Et il dit à Jacob,
tu vas traverser des eaux. Une fois, j'étais en train de prier pour mon voyage. Le Seigneur me montra dans un rêve, je traversais un fleuve avec un sac. Il y avait un crocodile qui allait me tuer dans ces fleuves-là. Et là où j'étais, j'avais trop peur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fermais les yeux. Je me suis dit, bon, que le crocodile fasse ce qu'il veut. Mais moi, ce que je vais faire, je vais prier. Et j'ai commencé à intercéder sous la peur. Une fois, lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé sur l'eau. Il y avait le sang. Et le crocodile était décapité en deux. Laisse-moi te dire, toute situation que tu es en train de passer, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui est avec l'Éternel. Parce que Dieu, il dit, celui qui marche avec lui, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire quoi? Avant, tu avais la chair. La chair te bousculait de gauche à droite, comme Pierre avant. Mais lorsqu'il avait reçu Christ, lorsqu'il avait le Saint-Esprit en lui, des situations arrivaient. Mais cela ne les décourageait jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Il y a un vent qui s'est levé en cette année 2021 jusqu'à la fin de l'année. Reste en prière. Reste sous le pied du Seigneur. Reste sous l'abri du Très-Haut. Ainsi tu ne seras pas touché. Je répète, le temps est mauvais. En ce moment, ne restez pas dans la distraction. Ne restez pas dans les choses qui ne t'édifient pas. Ne restez plus dans des discussions inutiles. Ne restez plus dans la haine. Parce que tu ne sais pas, en tout moment le feu peut arriver. Mais Dieu dit, restez sur la montagne, restez couché, cela veut dire, restez en prière. Tu ne peux pas être en prière avec des rancunes avec les gens. Tu ne peux pas être en prière. Tu ne t'entends pas avec ton mari, avec ta femme. Tu ne peux pas être en prière parce que la Bible dit, même pour donner l'offrande, Dieu dit avant de donner l'offrande, si tu as un problème avec quelqu'un, rentre, arrange avec lui. Et à la fin, reviens pour donner ton offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a parlé sur cette vision. Tu es en train de passer déjà peut-être cette zone-là de turbulence. Ton ministère ne marche pas bien. Et tu cherches à comment t'en sortir. Ton foyer est bousculé. Tu cherches à comment t'en sortir. Les choses bizarres t'arrivent. Tu cherches à comment t'en sortir. Tu veux relâcher. Il y a des personnes dans le moment de turbulence, dans des zones de turbulence. Ils s'épandent. Les autres se suicident. Mais pas pour toi, un enfant de Dieu. Il y a eu un moment, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, lorsque le moment où la zone de turbulence est arrivée dans sa vie, il est parti à la montagne. Wow. Il a prié toute la nuit pour dire, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Et la Bible dit quoi? Pendant qu'il priait, il y avait même des grimes, la sueur qui tombait comme le grumeau de sang. Sans réponse. Sans réponse. Qu'est-ce qui s'est passé le matin? Après avoir prié, gêné, le pire lui arrive. Et dès que tu t'es dit, moi je gêne, moi je prie, mais pourquoi le malheur m'arrive? Oh, laisse-moi te dire, toi qui pries, toi qui gênes, le malheur attend souvent le juste. Ne t'inquiète pas pour tout ce qui t'arrive.
tu as prié, tu es en train de voir les choses ne se passent pas comme tu as demandé à Dieu, comme tu as voulu que ça se passe. Ne crains rien. Si tu as prié, si tu as invoqué Dieu, même le malheur, ça sera pour la gloire du Seigneur. Oh, dis-moi un grand amen. Je disais que même le malheur, même les douleurs, c'est seulement pour la gloire du Seigneur. Dieu, lorsqu'il marche avec quelqu'un, il peut sembler t'avoir abandonné. Comme Christ a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la zone de turbulence, je viens prêcher quelqu'un qui est en train de passer une zone de turbulence dans sa vie. Ne lâche pas. Je viens réconforter quelqu'un qui est en train de passer des moments très difficiles dans sa vie. Ne lâche pas. Je viens dire à quelqu'un qui est en train de passer des moments de turbulence. Rien ne marche. Tu as des problèmes que tu ne comprends pas. Ça vient d'où? Oh, mon frère, ma soeur. Tu te dis, mais moi je prie. Moi je jeûne. Moi j'ai reçu Jésus. Mais où est ce Jésus? Laisse-moi te dire. La Bible nous dit, Job n'a pas dit, mon Rédempteur s'est élevé. Il a dit, mon Rédempteur, il est vivant. Il s'élèvera le dernier. Laisse-moi te dire, malgré le temps, malgré le vent, malgré les prophéties, Dieu nous prévient juste pour être prudent en ce temps. Il l'avait dit, comme il avait pris l'homme de Dieu, Noé, il s'est servi de lui pour annoncer les messages. Ceux qui avaient entendu et qui avaient mis en pratique la parole de Dieu, ils étaient sauvés. N'attends pas que le bateau soit fermé. N'attends pas que le malheur t'arrive afin que tu commences à dire, Seigneur, ouvre-moi le bateau. Ça sera trop tard. L'heure est mauvaise. Le temps est tellement mauvais. Lève-toi dans la prière. Cesse d'être dans la distraction. Cesse d'être dans le rancune inutile avec les gens. Ça ne te payera rien. Combien tu vas gagner de rester dans le rancune? Combien tu vas gagner de rester en train de dire le mal des autres? Change ta vie. Et le Seigneur, il te bénira. Zone de turbulence. Je suis venu juste pour vous donner ces messages. Toi, qui es en train de passer des moments de turbulence dans ta vie, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur est avec toi. Il était avec Christ. Et Christ dans la chair. Parce que la Bible dit qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Dans la nature charnelle, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé après la zone de turbulence? Je vais vous donner un grand témoignage de ma vie. Aux prochains épisodes, tu vas peut-être pleurer. Tu me vois comme ça en bonne santé. Je vous montrerai des photos. Ça va vous choquer. Pour aujourd'hui, je t'encourage, mon frère, ma soeur, ne croise pas le bras, ne recule pas. Ces moments-là, la zone de turbulence, ça passe. Ça va passer. Et à un certain moment, lorsque l'avion passe, les gens qui se croyaient que c'est fini, lorsqu'ils descendent, ils acclament et ils crient. Et même le païen, en ce moment-là, il y a des bus où les chassages, je vois, on écrit interdiction de prêcher. Dans l'avion, on n'écrit jamais interdiction de prêcher, mais il n'y a personne qui prêche. Dans la zone de turbulence, lorsque les hommes de Dieu s'élèvent pour commencer à adorer, pour commencer à dire aux gens, croyez en Christ, c'est le moment. Personne n'interdit. C'est pour ça la zone de turbulence, des fois, ça vient pour ramener les enfants de Dieu sur le droit chemin. Ne crains rien, car l'Éternel, notre Dieu, est avec nous.
Merci pour ces courts messages. Merci pour tous ceux qui me suivent. J'aimerais que là où tu es, toi qui es en train de passer des moments difficiles, toi qui es en train de passer des combats spirituels, que tu ne connais d'où ça vient, que tu puisses mettre juste ta main sur la poitrine et on va faire cette prière. Tu vas prier pour dire: Père éternel, notre Dieu, toi seul qui m'as créé et personne d'autre ne m'a créé. Tu m'as créé en ton image et à ta ressemblance. Le moment difficile dans ma vie, Seigneur, tu m'as dit: invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, voilà pourquoi je t'invoque. J'aimerais que tu commences à prier, à invoquer Dieu. Que l'Éternel Dieu, le Dieu de gloire, qu'il s'élève dans ta vie, qu'il s'élève contre toute chose qui s'élève, contre tout combat qui s'est élevé dans ta famille, dans ton foyer, dans tes business, dans tout ce que tu fais. Commence à prier, dis à Dieu: Seigneur, lève-toi, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à Dieu: Seigneur, lève-toi dans ma vie, lève-toi, Seigneur. Seul je ne saurais rien, seul je ne pourrais pas, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais prier pour toi pendant quelques secondes, mais avant tout, si tu n'as pas m'appelait, je le sais. C'est le bon moment de recevoir Jésus-Christ. Et peut-être que tu avais Christ dans ta vie, tu l'as à un certain moment ignoré. J'aimerais que tu puisses renouveler ton Père éternel, notre Dieu. Mais pas d'occasion. Père de mon Seigneur Jésus, je te remercie. Je suis rentré à ses pieds. Merci pour l'aide de Saint-Esprit de m'avoir poussé à écouter cette parole. Cache-toi. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur pour te recevoir, Jésus, dans ma vie. Comme Seigneur et Sauveur. Cher Saint-Esprit, cache-toi. désormais sommes Dieu prépare toujours les gens qu'il veut Jésus, exaucer. tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur et tu es mon Maître. Je marcherai et je marche avec toi. Merci Père éternel Dieu pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse, vous tous qui avez suivi cette vidéo. J'ai vu des Bien sûr, géants se lever désormais nous aurons et des grands héros sur notre tomber. chaîne Oh Baba l'émission Cieux Kamisusu, ouverts. Vous allez recevoir plusieurs hommes de Dieu qui vont commencer à passer pour partager la parole de Dieu. Restons dans la prière, nous sommes sur ils la veulent montagne faire de de prière. moi Nous sommes en train de prier. Balobi vieux Prie prophète. là où tu es. À tout moment que vous allez recevoir des notifications. Il m'appelait, je le sais. Je sais que Ikabwe les gens Zembela. aiment les choses qui font rire. Namitu ni bonani. Vous êtes stressé. Ezomela. Écoutez ce que le Seigneur est en train de parler. Yakolobe Zebele. Et maître, Mais pas d'occasion pour que le s'exprimer. bon Dieu vous bénisse. Je suis rentré à ses On pieds. se revoit Paulo Bali prochain Susué. numéro. Il Là, me je vais dit, vous étaler cache-toi. encore pas mal Bombanae. de révélations. Osimba moto azani bakona zabete cache-toi. Bombanae. Bango pe bazalaka lokola yo cache-toi. Bombanae. Viens apprendre le secret d'un parcours parfait. Bombanae en prière. Nakola sayo ningo ninyo akotoza. S'abonner. Bombanae. Peut-être que Et si j'ai le secret de la réussite dans toutes les choses. Bombanae avant d'être exposé. sur DLC Trésor Multimédia. Viens ici et Et là, cache-toi. cliquez sur s'abonner et par la suite cliquez sur la cloche qui est juste à côté et pour avoir des notifications Viens et chaque jour. cache-toi.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que le bon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.